Bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse avec le message que nous vous apportons aujourd'hui. Nous nous mettons sous l'autorité de l'Esprit Saint. Nous prions à ce que ce message vous bénisse. Nous n'oublions pas Pasteur John, notre Père spirituel, pour qui nous prions le Seigneur afin de lui permettre de continuer à faire son travail, le travail de bâtir l'Église du Seigneur. Durant la période à laquelle Pasteur a connu et accepté le Seigneur, il aidait une église dans la prise de décision d'achat d'un mixeur. Et le mixeur était de marque Mackie et les brochures qui vont avec faisaient référence à ce que l'artiste chrétien qui s'appelle Ron Kenoly était un des plus grands utilisateurs de cette marque. Il en était même le client numéro 1. Quelque temps plus tard, il a lu aussi un article concernant l'évangéliste Renard Bonquet, qui est décédé l'année dernière. Et cet autre article faisait mention de ce que Renard Bonquet utilisait les meilleurs équipements possibles, les plus performants au monde, pour le type de croisade qu'il faisait. Récemment, sur YouTube, Pasteur a vu une vidéo qui faisait mention de ce que l'Église, en général, utilisait les meilleurs équipements sonores, audio et technologiques disponibles sur le marché. Et cela lui a fait réfléchir à l'album que lui-même il a sorti dans les années 2000. Et il se souvient que les gens lui disaient que personne n'avait encore sorti un tel album, surtout pas dans le cercle de la musique chrétienne. Pour l'adapter à une utilisation en temps d'adoration, cet album qu'il a fait avec tant de créativité, il a fallu donc retirer tout l'aspect créatif et résumer cet album en quelque sorte à 4 cordes. Et cela en général est ce que l'Église en fait résoudre, essayer de plaire aux gens plutôt qu'à Dieu. Dieu nous demande de l'adorer et non de plaire aux gens. Mais l'Église en général essaie plus de plaire aux gens. Et il y a une grande différence entre plaire aux gens et adorer Dieu. Si nous servons un Dieu qui est créatif, alors pourquoi limiter ou alors pourquoi s'arrêter à 4 cordes ou au strict minimum? Cela l'a amené à penser à nos vies et à ce que le Seigneur avait commencé à lui dire concernant nos vies. Quel genre de produits, quel genre de fruits produisons-nous? On dit que, en général, on appartient à une église. Mais si cette église-là est limitée à 4 cordes, alors, est-ce qu'on produit de façon spirituelle des fruits créatifs, puisque nous prions un Dieu qui est créatif? Tant et si bien que le Père lui-même, puisqu'il est source de création, est-ce que nous produisons ces fruits-là? Ce qui se passe, c'est que toute révélation et la compréhension que le Seigneur nous fait grâce sont utilisées au fin du monde et non l'Église. Toute la créativité est dirigée vers le monde et
le monde est attiré par ce que l'Église possède, c'est-à-dire une révélation par Dieu, le Créateur. Le démon ne peut point créer. Il duplique ce que Dieu a déjà créé. Mais si l'Église est à la solde du monde, imaginez qui profite de cela. Bien vrai que la révélation vient du Seigneur, cela aussi a un prix. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de persécution, mais que cette persécution n'était pas parce que vous avez reçu une révélation, mais plutôt parce que cette révélation est du Seigneur. Le monde veut aller à son encontre à cause de son propre baptême. Ce qui veut dire que vers la fin, les gens auront les oreilles titillantes, voulant entendre seulement ce qui leur sied et non ce qui va leur permettre de se changer et de se conformer à la volonté de Dieu. Allons-y maintenant à 2 Timothée chapitre 4, verset 3. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Les gens voudront par exemple n'écouter que ceux qui parlent d'une certaine doctrine et pas d'une autre, et peu importe ce que la Bible dit. Notre référence, c'est la Bible, et prenons pour vrai ce que dit la Bible et non les gens. Bien sûr que lorsque vous avez une révélation de Dieu, le monde se refuse à ce que vous suiviez cette révélation. De ce fait, cette dernière est précédée de la persécution, comme nous l'avons dit auparavant. Allons-y maintenant à 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Quel que soit l'endroit où Paul est allé avec ses révélations, le monde a été toujours contre lui et l'a persécuté. Donc la persécution précède toujours la révélation. Alors il y a 2 Timothée 3, 12 qui dit ceci. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Et aussi, Daniel 10, versets 12 à 14, il poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Daniel a commencé un jeûne afin de pouvoir avoir une plus claire compréhension de ce que Dieu planifiait pour l'avenir. Mais ici, afin de permettre à Daniel de mieux comprendre, Dieu décida d'envoyer un ange dès que Daniel commença son jeûne. Et ce dernier, donc l'ange, fit stopper pendant 21 jours. Si on va à Éphésiens 6, 12, il est écrit «
Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. La lutte est un combat corps à corps. On ne peut pas lutter à distance. La lutte est donc entre nous et toutes les puissances que nous avons citées auparavant, c'est-à-dire les autorités, les puissances, les pouvoirs du monde ténèbre. Ok? Donc, une révélation est basée sur une relation que nous avons avec Dieu. Si nous avons une relation avec Dieu, Dieu va nous révéler ses plans, ce qu'il pense, ce qu'il souhaite faire ou ce qu'il va faire. Ok? Et sans cette relation, on ne peut pas dépendre seulement des révélations que les autres ont. Les anges sont des intermédiaires. Et dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'eux pour nous transmettre des messages de Dieu. Car nous recevons directement ces messages-là de Dieu parce que nous avons une relation avec lui. Dieu nous parle directement. Il parle directement à notre esprit. Si je veux parler à un jour ma femme, je n'ai pas besoin d'aller parler à ses parents pour qu'on vienne lui parler. Parce que j'ai une relation avec elle, je lui parle directement. De la même façon, Dieu nous parle directement dans la nouvelle alliance. Allons-y à Actes 2, versets 17 et 18. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. En ces jours-là, ils prophétiseront. Alors, les rêves, les visions et les prophéties sont inscrits dans ce passage qu'on vient de lire. Nous avons les rêves, les visions et nous recevons les prophéties de Dieu et non des anges. À cause de notre relation avec Dieu, un ange ne peut nous envoyer une prophétie, mais il peut nous confirmer ce que nous savons déjà. Ça veut dire qu'il va nous confirmer ce que nous savons déjà à cause de notre relation directe avec Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un messager si vous avez une relation avec lui. Donc, faites très attention à ces supposés esprits qui vous envoient des révélations. À moins que, comme on l'a dit tantôt, vous n'ayez pas de supposée relation avec Dieu le Père. Dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 51, il est écrit « Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. » En Marc, chapitre 15, verset 38, « Alors le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. » Le rideau se déchira et resta en état. Par exemple, Luc 23, 45, c'est écrit « Le soleil resta entièrement caché, le grand rideau du temple se déchira par le milieu. » Ces trois versets nous disent la même chose, c'est-à-dire que le rideau s'est déchiré et qu'on n'a plus besoin d'un ange pour communiquer avec Dieu. Mais on le fait directement. Faites donc très attention à ceux qui disent « Un ange m'a apporté une révélation ». Il nous faut décerner les choses quand elles nous sont présentées. Tout à fait. Alors, on va aller à Apocalypse 1,
versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Il a fallu à Jésus-Christ de recevoir sa propre révélation de Dieu le Père sur la base de sa relation qui le lie avec Dieu. Le rôle de l'ange ici est de le faire connaître. Dieu choisit à qui il souhaiterait se révéler parce qu'il cherche toujours ceux qui sont en train de l'adorer ou ceux qui l'adorent. Si vous l'adorez, alors Dieu n'est pas impartial. Il va vous révéler ses plans. Daniel 10, 11. Okay, Daniel chapitre 10, verset 11. Puis le personnage me dit, Daniel, bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse, mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Cela veut dire que Daniel avait une relation avec Dieu. Jean 20, verset 2. Jean chapitre 20, verset 2. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Quand vous êtes bien-aimé de Dieu, cela signifie qu'une chose, que vous avez une relation avec lui. En ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu, il faille avoir une révélation de cette dernière, et si tel n'est pas le cas, vous pouvez avoir cette révélation de quelqu'un d'autre qui vous apporte, qui vous parlera de la part de Dieu. Si je veux avoir une révélation, une compréhension de quelque chose que Dieu a écrit, mais que je ne peux pas avoir cette révélation parce que pour une raison ou pour une autre, peut-être j'ai perdu ma relation avec Dieu ou peut-être je n'en ai même pas. J'irai vers elle, par exemple, qui a une relation avec Dieu, et elle va m'expliquer ce que la parole dit, et comme ça je vais avoir une compréhension. C'est ce que je viens juste de vous lire. Cela vous permettra d'avoir une compréhension. Cette compréhension est basée sur la sagesse. Rappelons-nous de Jacques 1,5 qui dit que si vous manquez de sagesse, il vous faut demander à Dieu. Et Dieu qui est impartial, vous le donnera. Allons-y maintenant à l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'or, et son nombre est 666. Dans Proverbe chapitre 4, verset 7, c'est écrit, voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. On peut donc voir ici l'interconnexion entre la compréhension et la sagesse. Et on espère que cette partie a été aussi claire que possible. Maintenant, nous changeons de sujet. Allons-y à Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance.
tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est pour notre instruction. Aussi, nous comprenons à travers ce verset que l'espérance est réelle et non une illusion. Genèse chapitre 34. Donc, on va regarder un peu chapitre 34. On va commencer avec verset 1. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Les gens du pays, là-bas, ils n'avaient pas eu de relation avec Dieu, comme l'étaient les enfants d'Israël. Alors, pourquoi une personne avec une relation avec Dieu va-t-elle chercher avec d'autres gens sans relation aucune avec le Créateur? Nous sommes chapitre 16, versets 3 à 4, c'est écrit « Je suis pleine d'affection pour tous ceux qui sont saints. Dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. N'ayez donc rien à faire avec le monde. » Dina, après le passage dans Genèse, n'avait rien à faire avec les gens du pays qu'il traversait. Psaume 33, verset 18. « Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour. » Ceux qui craignent Dieu ont toujours la sagesse. Tout à fait. Éphésiens 5, versets 11 à 12. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que les gens la font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Dina n'est pas allée à la rencontre des gens du pays pour exposer le travail des ténèbres là où elle s'est rendue, mais plutôt elle est allée pour s'amuser et se joindre à eux. N'ayez donc rien à faire avec les choses de ce monde. Jean 15 à 17 nous dit: n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce verset est très explicite, donc je pense qu'on va pas le détailler. Mais on va continuer avec les versets suivants dans Genèse 34. Sikem, fils de Hamor, le Hévien, qui gouvernait la région, la remarqua Dina. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tombant amoureux, et toucha le cœur de la jeune fille par ses paroles. Il dit à son père Hamor: obtiens-moi cette jeune fille pour femme. Sachez que Sikem veut dire épaule, et l'épaule représente notre force. Si nous allons donc à Proverbe 30, versets 18 à 19, il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur le rocher, celui du navire en haute mer, et celui de l'homme sur la jeune fille. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, il nous faut de la sagesse, qu'on peut demander sans autre forme de procès à Dieu. Cela est encore une fois basé
sur une relation avec Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. C'est écrit. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. On ne parle pas ici de la morale, mais de ce qui peut découdre si nous n'avons pas une relation pure et sincère avec Dieu. Nous pouvons être devant des cas de fausse conversion, fausse offrande, fausse alliance même. Regardons maintenant Genèse chapitre 4, versets 1 à 7. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Le verset 3 dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande. Caïn est né le premier et après Abel. Caïn envoie son offrande en premier et ensuite Abel. Mais Dieu accepta le second, c'est-à-dire celui de Abel et non celui de Caïn. Dieu n'a pas demandé cette offrande à Caïn, mais plutôt c'est lui qui a pensé cela et l'a réalisé. Si nous transposons cela avec le monde, cela veut dire que le monde essaye de tout son mieux pour apporter une offrande à Dieu. Mais si cette dernière n'est pas appropriée, alors personne n'en tirera profit. Jésus nous a dit, « Je suis la voie, la vérité et la lumière, et nul ne peut accéder au Père que par moi. » On approfondira ce passage la semaine prochaine. L'histoire de Caïn et Abel nous apprend beaucoup sur le monde. Évitez d'aller avec le monde. À la semaine prochaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.